Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 1er avril. Voici les titres que nous allons développer dans le cadre de ce numéro spécial épidémie de Covid-19. Durée du travail dans le transport routier de marchandises, les travailleurs frontaliers obligés de télétravailler et enfin, comment soulager la trésorerie des entreprises. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, des mesures dérogatoires et temporaires en matière de temps de conduite sont accordées aux transports routiers de marchandises nationaux et internationaux depuis le 21 mars 2020 et pour une durée de 30 jours. En effet, le rétablissement par la France et plusieurs autres pays européens des contrôles aux frontières peut fortement perturber les conditions de circulation des véhicules de transport de marchandises et donc les chaînes d'approvisionnement essentielles à la continuité de la vie de la nation. Pour éviter le risque de pénurie, les opérations de transport routier de marchandises sont donc admises à bénéficier de dérogations temporaires au règlement européen. Un arrêté permet donc une augmentation de la durée journalière de conduite dans la limite de 10 heures par jour ou de 11 heures par jour, 2 fois par semaine. Il prévoit également une augmentation de la durée hebdomadaire de conduite dans la limite de 60 heures par semaine ou de 102 heures sur 2 semaines consécutives, à condition que ces augmentations respectent les dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail et au repos applicables aux conducteurs. On s'intéresse à présent aux travailleurs frontaliers obligés de télétravailler. La France s'est mise d'accord avec l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg pour que l'obligation de travailler à la maison liée à la crise du coronavirus n'ait pas d'impact sur leur régime d'imposition. En effet, les conventions fiscales signées avec ces 3 premiers pays stipulent que les personnes résidant et travaillant dans la zone frontalière sont imposées sur leur salaire dans leur seul état de résidence si elles ne dépassent pas un certain nombre de jours travaillés hors de la zone frontalière de l'autre État. En ce qui concerne la Belgique et la Suisse, il est prévu que les jours où ces travailleurs frontaliers ont été tenus de travailler chez eux pour cause de coronavirus ne seront pas retenus pour le décompte du nombre de jours requis. De la même manière, il est convenu que le régime spécifique d'imposition prévu par la convention signée avec l'Allemagne et le Luxembourg ne soit pas impacté. Ces décisions prennent effet à compter du 14 mars 2020 et seront précisées ultérieurement. On s'intéresse pour terminer aux solutions pour soulager la trésorerie des entreprises durant l'épidémie de Covid-19. Promulguée le 23 mars 2020, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 comprend un volet consacré aux mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie. Le gouvernement y est autorisé à prendre par ordonnance dans les 3 mois un éventail de mesures pour aider les entreprises à faire face aux difficultés engendrées par cette épidémie. L'objectif est notamment de soulager la trésorerie des entreprises concernées. Ainsi, pour toutes les entreprises, pourront être prises par ordonnance les mesures permettant de modifier les obligations des entreprises à l'égard de leurs clients ou de leurs fournisseurs concernant les délais de paiement et les pénalités. Et pour les très petites entreprises uniquement, le gouvernement est autorisé à adopter des dispositions permettant de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux. Ces mesures ne bénéficieront donc pas aux PME qui devront compter sur la mansuétude de leurs bailleurs. À cet égard, certaines organisations professionnelles recommandent déjà à leurs adhérents de suspendre la mise en recouvrement des loyers et des charges du mois d'avril sans attendre les textes futurs. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain, jeudi, pour la suite de l'actualité juridique. Bonne journée.